sont au pouvoir de la langue. C'est lui-même qui a prononcé que Jacob est l'aîné. Vous voyez, il a dit ça. Donc, spirituellement, tu es redevenu le deuxième. C'est toi qui l'as dit pour manger du potage. Et Jacob a saisi, ça dit, ok, c'est moi l'aîné. Donc, c'est l'aîné qu'on bénit. C'est comme ça que Jacob a supplanté son frère. C'est un supplanteur. Je préfère ce mot, le supplanteur. Parce que la Bible dit, quand ils sont nés, c'était des jumeaux. Et Esaïe sortait, mais la Bible nous dit que Jacob tenait son frère par le talon. Ça veut dire que le combat n'est pas fini, mon cher ami. Si tu fais une erreur, je serai l'aîné, c'est pas fini. Vous avez déjà vu un bébé qui tient son frère par le talon. Il avait la décision. C'est un supplanteur. Et si toi tu blagues avec les promesses de Dieu, moi je prendrai cela. C'est un supplanteur. Toi tu as laissé la place, tu as vendu ça. L'autre a pris. Voilà pourquoi il faut faire attention aux paroles qu'on prononce. Ouais, Israël est arrivé devant la terre promise. Ils ont vu les géants. Oh, nous allons mourir. Nos femmes vont devenir des veuves. C'est des géants. On va mourir ici, dans le désert. Nos enfants seront des orphelins. Nos femmes des veuves. Ok. Dieu a dit, ok, qu'il vous soit fait selon ce que vous avez prononcé. Sauf Josué et Caleb, qui ont dit que non, l'Éternel nous donnera ce terrain. Nous emparerons de ce terrain. Dieu a dit, ok, vous aussi, vous allez gagner. Vous voyez? Voilà pourquoi les 40 ans, ils sont tournés dans le désert. Dieu ne voulait pas laisser Israël 40 ans, non. 40 ans, là, c'était une malédiction. C'était le temps qu'ils meurent parce qu'ils ont prononcé des paroles contre eux-mêmes. Ici, Jacob, on a béni. Esaïe se fâche maintenant. C'est toi qui l'avais donné. Jacob s'enfuit avec rien. Il se retrouve dans le désert. Esaïe veut le tuer. Il dit, le jour où je vais te voir, je vais te tuer. Il a dormi sur une pierre. Et là, la nuit, il a eu un songe. Et Dieu, une échelle, Dieu a parlé encore à Jacob. Mais vous savez ce que Dieu a dit? Dieu a dit, il a répété seulement ce qu'il avait déjà dit. Donc, Jacob dormait par terre, ça ne changeait rien à ce que Dieu avait promis. Dieu lui a dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu de ton grand-père Abraham, je te bénirai, comme je l'ai déjà dit. Je te bénirai et je ne te quitterai pas que je n'ai accompli toutes les paroles que j'ai prononcées dans ta vie. Je ne veux pas te lâcher, je suis avec toi. Je vais réaliser toutes les paroles que j'ai prononcées dans ta vie. Même si tu dors par terre, ça ne change rien. Même si tu dors sur une pierre, ça ne change rien. Je vais accomplir ces paroles-là. Même si tu es dans le désert, ça ne change rien. Même si tu t'es enfoui de la maison de ton père, ça ne change rien. Ce que j'ai dit, je ne te quitterai pas que j'ai accompli toutes les bonnes paroles que j'ai prononcées pour toi. Ça ne change rien là où tu es, non. Ouais, donc c'est comme ça que l'opposition ne changera pas ce que Dieu a décidé de faire. Non, parce que Dieu dit que nous savons que, le bien-aimé, que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans d'autres versions, on peut dire, dans la pensée, on peut dire que toutes les choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu va faire travailler tous les événements, tous les circonstances pour accomplir ce qu'il avait dit. Donc, mes bien-aimés, que l'opposition, ne t'inquiète pas, l'opposition des esprits, l'opposition des hommes, ne t'inquiète pas, mais il faut que tu vois qu'il y a l'opposition qui doit se lever. C'est tout à fait normal. Il y a toujours l'opposition parce que, n'est-ce pas, il y a une jalousie qui doit être là. Parce que les vraies bénédictions, il y a la jalousie. Mais quelqu'un qui n'a rien, qui va le jalouser? Dans certains endroits, il y a des maisons, il y a même pas, on ne ferme même pas à clé. Parce que personne n'entre pour voler. Il n'y a qu'une table, une chaise, c'est tout. Mais quand quelqu'un commence à mettre des coffres forts, il y a des choses précieuses. Donc on va envier là-bas. On n'envie pas quelqu'un qui n'a rien. Non. Vous voyez, les vraies bénédictions déclenchent toujours la jalousie. Déclenchent toujours quelque chose de l'ennemi. L'opposition. C'est comme ça que, voilà, il y a une opposition. Et beaucoup de gens disent que non, on s'est opposé à moi. Il faut qu'on puisse s'opposer. À toi, ça a toujours été comme ça. Et puis, mes bien-aimés, tu dois savoir que certaines oppositions peuvent faire mal. Parce que ça vient des proches. Ce qui est des proches, ça fait très mal. Quand un inconnu te trahit ou t'insulte, ce n'est pas trop grave. Mais quand quelqu'un que tu aimes te trahit ou t'insulte, là, ça fait très mal. Joseph ici, ce sont ses frères qui se sont opposés. Ce sont ses frères qui l'ont vendu. De même, Jésus. Ce sont ses frères. Il était juif. Ce sont les juifs qui l'ont vendu, qui ont demandé qu'on le crucifie. Ça fait très mal alors qu'il est venu pour eux. Il a pleuré pour Dieu. Israël, Jérusalem.
Toi qui tues ces prophètes et les envoyés que Dieu t'envoie, j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble. Tu n'as pas voulu dire que Jésus a pleuré. Oui, ben ça fait mal. L'opposition doit arriver. Mais Dieu dit qu'il ne tiendrait pas compte de l'opposition. Il va faire ce qu'il a décidé de faire. Ça, c'est le Seigneur. Mais l'opposition doit se lever. La troisième étape sur le chemin de l'élévation, c'est la contradiction. La contradiction. Il y aura une contradiction entre ce que Dieu t'a dit et les réalités que tu es en train de vivre. Toujours, on va se demander, mais comment est-ce que ça peut être possible? Non, mais c'est impossible, il y a quelque chose qui est contradictoire. Vous voyez, les gens attendent, quand il est millionnaire, que Dieu lui dise que tu vas acheter une maison. Mais non, ça c'est facile. Est-ce que Dieu a besoin de dire ça? Tu as l'argent dans la poche. Acheter si tu veux. Il y a une contradiction qui est là. On va voir la contradiction. Alors on commence à se poser beaucoup de questions. Contradiction arrive. Vous voyez, Abraham, c'est la même chose. Dieu lui a fait une promesse dans un seul domaine. Il a dit que je te bénirai. Mais comment est-ce qu'il pouvait bénir Abraham? Abraham avait déjà des richesses. Voilà pourquoi la bénédiction, bénir, ça veut dire parler bien. Quand Dieu parle, il crée. Vous voyez? Alors, quand on bénit, voilà. Ce que nous voyons, ce n'est que le résultat de la bénédiction des paroles bonnes que Dieu a envoyées. Donc la bénédiction a plusieurs domaines. Tu peux être béni dans le domaine familial, tu peux être béni dans le domaine des enfants, tu peux être béni dans le domaine matériel, tu peux être béni dans le domaine spirituel. Donc la bénédiction a plusieurs facettes. Vous voyez, ça ne se limite pas seulement. Quand quelqu'un dit je suis béni, on sous-entend qu'il a eu beaucoup d'argent. Or non, ça ne se limite pas comme ça. Parce qu'il peut vous dire qu'il a beaucoup d'argent, mais quand il dit je suis béni, ça dit qu'il vient de se marier. Simplement parce qu'avec tout l'argent ou quoi, il n'a jamais trouvé un conjoint. Pour lui, le mariage, c'est la bénédiction. L'argent, il en a trop. Tandis que l'autre, il a le mariage, mais il n'a pas d'enfant. Donc quand l'enfant arrive, l'enfant, c'est la bénédiction. L'autre a des enfants, il a un mari, mais il n'a pas de moyens. Il vit chez des gens et tout ça. Quand Dieu lui ouvre des portes matérielles, c'est là la bénédiction. Quand Dieu dit à Abraham, je te bénirai, Abraham sait bien dans quel domaine. Parce qu'une femme, il a déjà une femme. Des richesses, il était riche. Des animaux, il en avait plein. Des serviteurs, il en avait plein. Mais un domaine qui manquait un enfant, un héritier, il n'y en avait pas. Alors Dieu lui dit que je te bénirai. Oh, Abraham est content. Et il regarde, Sarah est stérile. Il y a une contradiction qui arrive. La réalité est différente. Voilà pourquoi vous voyez, beaucoup se découragent. Quand il est dans l'église, dans la présence de Dieu, la parole est lâchée, la prophétie est lâchée, la vision, n'est-ce pas, le message. On est content, on dit Amen. Et quand on rentre à la maison, on se confronte à la réalité. On se confronte aux difficultés. On commence à dire, mais vraiment, est-ce que vraiment Dieu avait parlé ou Dieu n'avait pas parlé? Parce qu'ici, je ne vois pas clair. Je vois que il y a une confusion ici. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Ce que je vis, ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Il y a un problème quelque part. Il y a toujours ça. C'est normal. Joseph a connu aussi cela. Il y avait comme, n'est-ce pas, une contradiction qui est arrivée. Parce que Dieu va l'élever, Dieu. Il en a parlé à son père. Son père aussi s'est fâché. Il y a comme une contradiction. Et tes frères vont se prosterner devant toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères l'ont vendu. Mais il y a un problème quelque part. C'est comme ça que vous allez voir, David a été oint au milieu de ses frères. Oh, la oint d'huile, on a dit que c'est toi le prochain roi d'Israël. Ses frères ont vu ça. Il y a eu la jalousie. Ils sont partis à la guerre. Comme c'était le petit, il était en train de garder le troupeau de son père. Et à ce moment-là, Goliath est apparu. Il a commencé à menacer Israël. Israël avait peur, Saül avait peur. Maintenant, le papa de David dit, va amener à manger à tes frères. David arrive là-bas sur le champ de bataille, il voit ses frères qui sont là, il dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Rentre, qui garde le troupeau là-bas? Rentre, non, je vous amène à l'autre. Goliath apparaît, il dit, qui va se mesurer à moi? David dit, mais il n'y a personne. Pourquoi est-ce qu'on laisse cet homme insulter comme ça? Il dit, toi tu peux te battre. Oui, moi je veux me battre avec lui. Mais c'est un guerrier depuis qu'il est né, depuis son enfance. Saül avait pitié de David.
David dit, non, je veux le tuer. Comme j'ai tué le lion, j'ai tué l'ours, je veux le tuer. Il a dit, ok, vas-y. Il est parti. Goliath était là, Goliath a regardé David, il a dit, mais tiens, ça c'est une plaisanterie. C'est ça le guerrier. David a dit à Goliath, je vais le tuer, je vais te tuer. On a dit, Goliath a maudit David par tous ses dieux. Et puis, ils se sont lancés. David n'a utilisé qu'une seule pierre. Goliath était tombé. Oh, la victoire, Israël a eu le courage. Ils sont allés, n'est-ce pas, tuer. Les Philistins, ils ont fui, etc., etc. Oh, l'onction qu'on avait mise sur lui s'est manifestée, tout ça. Lui, il attendait à ce que maintenant, oh, le roi va l'embrasser. Mais à un moment donné, non, il y avait un problème. Parce que Saül voulait le tuer. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait finalement? L'opposition est arrivée. David a été obligé de commencer à fuir comme un mendiant, comme un brigand, parce qu'on voulait le tuer tout simplement. Il a commencé à fuir, à se cacher. Saül le pourchassait, le pourchassait, le pourchassait. Mais où est la promesse? Où est le trône? Mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Parce que le roi qui veut me tuer, qui me pourchasse. Et David s'enfuyait. À un moment donné, mes bien-aimés, il s'est retrouvé, David avait craqué. Donc, à un moment donné, même si tu craques, il ne faut pas dire que non, la personne est devenue charnelle. Non, non, non. Regardez dans la Bible. Abraham avait craqué aussi. L'enfant ne vient pas. Sarah va avoir 100 ans. David, à un moment donné, vous savez, David était obligé d'aller faire le fou chez les Philistins pour manger. Vous voyez à quel niveau il était. Il a commencé, la Bible dit qu'il a commencé à baver chez les Philistins pour qu'on ne le tue pas. Parce que toi, tu viens de tuer notre champion. Tu viens demander l'asile chez nous. C'était dangereux. Parce que Saül voulait le tuer. Dans la grotte, là. Il a laissé Saül vivant, mais Saül le pourchassait pour le tuer. David a dit à l'Éternel, Seigneur, je suis fatigué de fuir. Je préfère retourner me jeter chez Saül pour qu'il me tue. Comme ça, c'est bon, je vais mourir. Moi, je n'en peux plus. Mais pendant qu'il disait ça, il avait craqué, il était là. Saül est allé voir une magicienne à Endor, une voyante. Alors que Dieu avait interdit en Israël d'aller consulter des voyants. Mais Saül est parti là, est allé consulter, il s'est déguisé, il est allé consulter cette femme. La femme a dit, qu'est-ce que tu veux que j'invoque? Il dit, invoque-moi l'esprit de Samuel. Et elle a invoqué pour que Samuel remonte encore. Samuel a dit, mais pourquoi vous me dérangez dans mon repos? Saül a dit que Dieu ne me parle plus. Ni dans les songes, ni dans les visions, ni dans les prophéties. Il n'y a rien du tout. Dieu ne me parle plus. Alors, je suis dans le trouble. Il a dit, mais si Dieu lui-même ne te parle plus, pourquoi tu es venu de me demander une parole? La seule parole que je vais dire alors, sache que demain, à la même heure, toi et tes fils, vous allez mourir. Et vous allez descendre au séjour de mort. Vous allez venir me rejoindre ici. C'est fini, c'est la parole que je vais te dire. Ah. Mais de l'autre côté, David avait craqué, il a dit que moi c'est fini, ma vie est foutue, je vais mourir. Autant me jeter chez Saül parce que je ne vois pas les promesses de Dieu. Or, Dieu disait à Saül que tu vas venir me rejoindre ici parce que j'ai arraché la royauté. Samuel a dit à Saül, j'ai arraché la royauté de tes mains et je l'ai donnée à David. C'est lui qui va devenir le roi. Pendant que David pleurait, Dieu est en train de dire à Saül que le roi est là. David ne savait pas que la parole de Dieu n'avait pas changé. Que Dieu répétait cette parole à Saül qui était déjà troublé. Et que 24 heures plus tard, Saül allait mourir de la main des Philistins. Donc parfois, mes bien-aimés, tu crois que tu es foutu, tu veux te faire du mal. Non, garde encore l'espoir. Parce que ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ah, Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sous la terre des vivants. Il ne parle jamais le premier. Il laisse d'abord les autres parler. Lui se lèvera le dernier pour en parler. Pour changer les choses. Voilà pourquoi il ne faut pas que tu puisses t'inquiéter ou te faire du mal, te décourager. Tiens bon. Parce que David ne savait pas qu'il ne restait que 24 heures à Saül pour mourir. L'homme qui le pourchassait et que la royauté allait revenir à David. Il ne restait que 24 heures à attendre. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, Salomon dit que, n'est-ce pas, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant qu'il y a la vie, quand que tu respires, ton Dieu est encore capable de changer les choses.
L'opposition ne veut rien dire, la contradiction ne veut rien dire. Reste à espérer contre toute espérance, parce que Dieu va t'amener à la destination. Alléluia. Mais beaucoup, ils paniquent, ils craquent, mais ils ne savaient pas que dans 24 heures, Saül était déjà foutu. Saül était déjà troublé. Lui, il croyait que Saül était encore fort, il était déjà foutu. Et que la royauté, c'est sur sa tête. Ah, Dieu n'a pas changé. La même chose à Abraham aussi. Vous voyez, il a vu que l'âge était venu. Sarah n'y avait rien. Contradiction sur contradiction. Aucun héritier. Lui aussi, il a vieilli. Il a atteint 100 ans. Sarah a atteint 90 ans. Il n'y avait rien du tout. Il a commencé à regarder un peu. Eliezer. Eliezer de Damas va être mon héritier parce que là, je suis fatigué. Il y a une contradiction. On va mourir bientôt. Dieu n'a rien fait. Dieu vient répéter à Abraham la même chose. Quand Dieu est réapparu, il n'a pas inventé d'autre pour. Il a dit, Abraham, je suis ton bouclier. Ce n'est pas Eliezer qui va, il a dit, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans héritier. Eliezer de Damas sera mon héritier. Tu as dit, non, 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 non. Ce n'est pas lui, Eliezer. Je te répète encore, je te bénirai. L'enfant sortira de Sarah. Je répète la même chose que je l'ai dit parce que je ne changerai pas à cause du temps et des événements. Eliezer était toujours là. Tu as dit, ce n'est pas lui. Et il attend, la vieillesse arrive. Il y a toujours la contradiction. Il n'y a rien. Sarah vieillit, la stérilité est là. Sarah dit, prends Agar. Il prend Agar, ils ont Ismaël. Ismaël a grandi, Agar commence à insulter Sarah, faire du misère à Sarah. Ismaël fait des misères à cette maîtresse là-bas. Alors, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dieu revient chez Abraham, il lui répète la même chose. Ce n'est pas Ismaël que j'avais promis, non. Je t'ai dit que ton héritier sortira de Sarah. Donc même si elle est vieille, je n'ai pas changé ma parole. Parce que ma parole reste vraie jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Tôt ou tard, Sarah enfantera un enfant. Ce n'était pas Ismaël. Parce qu'il y avait des contradictions. Même s'il y a des contradictions, mes bien-aimés, ça ne change rien. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Tu dois passer par cette étape-là. Tous sont passés par là. Des grands hommes comme Moïse. Dieu l'a appelé, il a vu un buisson qui s'allume. Ce n'est pas tout le monde qui peut voir ça. Le buisson brûle, mais il ne se consume pas. Le feu est là, mais il ne brûle pas l'arbre, mais il reste là. C'était déjà un miracle. Déjà, que le feu apparaisse, c'était un miracle. Mais que le feu ne consume pas l'arbre, c'était un miracle. Dieu lui parle avec puissance. Dieu change son bâton en serpent. Dieu même change la main de Moïse en lèpre, en lépreux. Il met la main à l'intérieur, il sort comme ça. La lèpre était sous sa main. Or, la lèpre était synonyme de malédiction. Comment Dieu peut faire prendre la lèpre sous sa main? Et puis il remet la lèpre dans ton manteau. Il remet la lèpre, la main, il sort, la main est pure. Le miracle puissant. Dieu dit, prends ce bâton, va en Égypte, va libérer ton peuple. Mais bien, vous savez, l'opposition n'est pas venue seulement de Pharaon. D'abord, Israël lui-même ne voulait pas écouter Moïse. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je viens pour eux, ils ne veulent pas de... Donc, il y avait une contradiction. Et puis, Pharaon lui-même ne veut pas écouter. Moïse fait des miracles. Pharaon aussi fait des miracles. Moïse fait, Pharaon fait. À un moment donné, Pharaon est bloqué. Moïse maintenant fait des miracles que les maisons de Pharaon ne peuvent pas copier. Malgré ça, Pharaon ne veut toujours pas. Moïse dit qu'il y a une contradiction quelque part. Je ne comprends plus rien du tout. C'est normal. Il faut que tu arrives dans un moment donné où il y a, n'est-ce pas, une contradiction qui est là. Parce que, mes bien-aimés, le plan de Dieu est sophistiqué. Parce que Dieu ne veut pas révéler tout son plan. Parce qu'il y en a qui parlent trop aussi. Il ne faut pas non plus raconter tout à tout le monde. Oui. Dieu va mettre dans ton esprit des gens à qui tu te sens à l'aise pour parler de cette vision, de ce projet. Pas de tous. Vous savez, il y en a qui ont resté pauvres. Quelqu'un d'autre est devenu millionnaire à sa place parce qu'on a pris son idée. Et l'autre est allé le mettre en pratique. L'opposition était là. Parler trop. Non. Dieu veut que certaines choses soient un peu cachées. Parce que la Bible dit que si le monde avait connu le plan de Dieu, il n'aurait jamais crucifié Jésus. Ils n'ont pas compris le plan de Dieu. Satan lui-même n'a pas compris le plan de Dieu. Il y avait quelque part une confusion. Pourquoi les apôtres étaient dans la confusion? Comment
est-ce qu'on peut arrêter Jésus comme ça? Le tabasser, cracher sur lui. Lui qui était le fils du Dieu vivant, etc., etc. Ils ont fui. C'était la débandade. On dirait que Dieu n'était plus là avec eux. Ils ont fui. Il y avait vraiment une contradiction. Et ils sont allés se cacher. Il y en a qu'un qui aimait tellement le Seigneur, qui a dit que non, contradiction ou pas, je vais rester avec le Seigneur. Vous savez, au pied de la croix, il y a qu'un apôtre qui est resté là. L'apôtre Jean. Il était là au pied de la croix. Malgré que son sauveur était nu à la croix. On a arraché les vêtements, etc., etc. Il devait délivrer Israël du péché, de l'esclavage, etc., etc. Malgré que les Romains étaient autour, l'armée était là, le peuple insulté, tout le monde avait disparu, il était là. Parce que mes bien-aimés, tu dois savoir que pour que Dieu accomplisse ce qu'il doit accomplir, la contradiction vient de tes 5 sens. Mais le juste ne vivra pas par ses 5 sens. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. La contradiction vient pour, maintenant, c'est ce que tu vois qui te crée la confusion. C'est que tu touches qui crée la confusion. C'est que tu as dans la poche ou pas qui crée la confusion ou la contradiction. Mais il faut que maintenant tu avances par la foi. Parce que, mes bien-aimés, la foi dans le Seigneur ne dépend pas de ce qu'on avait compris totalement ou pas, le plan ou le projet que Dieu avait décidé de réaliser. Vous voyez? Mais il fallait marcher maintenant par la voie qu'ici apparemment il y a une contradiction, mais je dois obéir, n'est-ce pas, à ce que Dieu a dit pour que la gloire de Dieu, le miracle de Dieu dans ma vie puisse se manifester. C'est comme ça que mes bien-aimés, vous allez voir maintenant beaucoup se découragent parce qu'il y a une contradiction. L'apôtre Pierre, on lui dit vous n'avez rien attrapé comme poisson, non, jetez le filet. Mais il a dit, mais on a déjà pêché toute la nuit. S'il y avait du poisson, on allait attraper. Deuxième chose. Qui était pêcheur de métier? C'était Jésus ou Pierre? Mais c'était Pierre. Il a attrapé le poisson déjà toute sa vie. C'était son travail. Est-ce que Jésus a déjà attrapé du poisson? Est-ce qu'il a déjà fait la pêche? Lui, Jésus, n'est-ce pas? Joseph était un charpentier, un ébéniste. On lui a peut-être appris à construire les toitures et tout ça. Est-ce qu'il connaît même la mer? Il connaît le poisson, il sait comment faire. Et c'est lui qui va conseiller quelqu'un qui est aguerri dans ce métier-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il a dit, mais il y a un problème ici. Il dit, mais on a pêché toute la nuit, on n'a rien attrapé. Mais sur ta parole, on jettera quand même le filet. Ils sont au pays comme ça. Donc, la contradiction va arriver. Tu vas voir au moment où tu as reçu les belles promesses, au moment où tu as reçu ceci, à ce moment-là que le malheur commence à tomber dans ta vie, tu commences à te poser des questions, mais qu'est-ce qui s'arrive? Donc on dirait que je vais dans l'autre sens. Il y a quelqu'un qui a reçu une prophétie. Dieu dit non, tu seras un évangéliste puissant. Dieu va t'utiliser avec puissance, comme un évangéliste avec puissance, la gloire de Dieu. Mais il ne sait pas qu'il y a des étapes. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des étapes. Après, quand je suis retourné la deuxième fois, il m'a dit, mais tu m'avais dit ça, mais depuis. Même déjà à l'école, c'était un jeudi. Mais déjà à l'école, je vais parler à quelqu'un, déjà, il m'insulte, il me chasse. Je me dis, non, mais comment je vais gagner des âmes? Pas déjà, je n'arrive même pas à parler à une personne. Il y a une contradiction là, je ne comprends même pas. Où je suis mal, j'ai dit, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il y a quelqu'un qui a fallu être évangéliste aussi, mais son papa lui dit, mais non, reste à ta place. Son propre père qui servait Dieu dit que mais non, ce n'est pas pour toi, ces choses-là de Dieu. La contradiction va arriver. Ça va amener comme une confusion. Mais mes bien-aimés, là-dedans maintenant, il faut qu'il y ait la confiance. Parce que tu te fies à ce que tes yeux te montrent. À ce que tes mains disent, dans tes oreilles, tu vas passer à côté de ce que Dieu veut faire. Tu dois maintenant là marcher par la foi. Amen. Les choses vont te tomber dessus, on peut t'annoncer peut-être quelque chose. Voilà. Tu vas commencer du business, c'est là que tu perds, tu fais faillite, justement. Parce qu'Israël arrive devant la mer Rouge. C'est à ce moment-là que Pharaon arrive aussi derrière eux. Il y avait un problème. D'abord, le chemin n'était pas le bon. Ils sont arrivés devant les eaux de la mer Rouge. Deuxième chose, l'armée de Pharaon est en train d'arriver avec des chars. Il y avait un problème quelque part. Il y avait une contradiction. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse de dire à Israël? Avancez. Mais on va avancer où il y a la mer devant. On ne va pas reculer, il y a Pharaon. Il y avait une contradiction là-dedans. On a dit, Moïse, c'est encore à cause de toi. Ouais, mon bien-aimé, n'accuse pas les gens
quand dans ta vie, il y a des contradictions. Il y a des gens comme ça. Quand il vit des contradictions, c'est le pasteur qui n'a pas assez d'onction pour mon problème. C'est le pasteur qui n'a pas assez de foi. C'est cette église, il n'y a pas une forte onction. C'est cette assemblée, mais non, mon bien-aimé. C'est une étape normale par laquelle tu dois passer pour avoir confiance dans l'éternel. Parce que pour aller dans les étapes suivantes, il faut que tu aies confiance dans l'éternel. Il a besoin de voir la foi en toi. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde mathématique, dans un monde de l'athéisme, de la philosophie. Il faut que je voie d'abord, il faut que ce soit cohérent, il faut que ce soit logique, il faut que ce soit normal, il faut que ce soit analysable. Non, Dieu veut que tu passes dans la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à l'éternel. Et Dieu ne peut pas mener plus loin quelqu'un qui ne lui est pas agréable. Voilà pourquoi Israël a dû avoir la foi. Dieu leur a dit avancer, a dit qu'ils gardent le silence. L'Éternel combattra pour eux. Vous gardez le silence et avancez. C'est là, mes bien-aimés, qu'ils ont vu la gloire de Dieu se manifester parce que la colonne de feu est apparue pour stopper l'armée de Pharaon, pour le protéger de l'armée de Pharaon, et les eaux de la mer se sont ouverts. Donc il y avait un chemin que Dieu avait caché afin qu'ils puissent traverser, mais Dieu attendait qu'ils aient la foi dans l'Éternel. Donc les contradictions sont là pour, n'est-ce pas, que tu puisses maintenant commencer à mettre ta confiance dans l'Éternel ton Dieu. Quand tu as commencé à mettre ta confiance dans l'Éternel ton Dieu, alors là, vous pouvez avancer avec l'Éternel. J'ai combien de temps? Il me reste combien de temps? Ok, on va faire cette prière maintenant. J'ai donné les 3 étapes, je donnerai les 4 étapes la prochaine fois. Amen. Ici, nous nous arrêtons à la contradiction. C'est ce que j'avais prévu parce que je voulais prier un peu, parce que beaucoup, la contradiction mène un peu la confusion dans leur vie. Ils disent, mais Seigneur, tu as dit que celui qui croira en toi ne sera ni confus, ni confondu. Mais comment je suis dans la confusion? Non, non, non. C'est parce que tu vois une contradiction. C'est ça qui te rend un peu la confusion, qui te décourage. Oh non. Tu dois avoir confiance en l'Éternel. Parce que les événements et les circonstances de la vie peuvent changer. Les mêmes qui t'ont condamné aujourd'hui, demain c'est les mêmes qui te béniront. Amen. Les mêmes qui te disaient que tu avais tort aujourd'hui, demain ils vont te dire que tu avais eu raison d'avoir confiance en ton Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever cet après-midi? Nous allons chanter ce cantique que nous avons chanté tout à l'heure et nous allons prier. Parce que il y en a qui sont ici. Ils ont des promesses de Dieu. Ils ont la vision de Dieu. Ils ont l'objectif de Dieu. Mais l'Éternel m'a dit que beaucoup vivent la contradiction. Et ils ne comprennent pas. Je suis venu pour te dire que c'est normal. Que tu traverses la contradiction. Tu es dans l'étape pour arriver à l'élévation. Nous allons prier après cette adoration. Vous avez compris dans quel sens. Nous allons prier. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Oui, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Tu es le roi des rois. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Jésus